Bonsoir, merci pour votre confiance placée à Star 21 TV pour vous informer. À la une de l'actualité de ce soir, le président du parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement vole au secours de l'école primaire de Sangoya Cité et d'autres marchés de Conakry. Eli Kamano a fait un don des kits sanitaires dans certains marchés de la capitale. Les échos, c'est dans ce journal. La césarienne est l'une des interventions chirurgicales les plus courantes au monde et le taux d'accouchement par césarienne ne cesse d'augmenter de nos jours un peu partout dans le monde. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Des brèves pour commencer le démarrage de l'opération de distribution des cartes d'électeurs est prévu le 19 septembre prochain. Après avoir imprimé les cartes d'électeurs, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la mise en place des commissions de distribution. Selon Boubacar Birobari, directeur du département démembrement de la CENI, 13 924 personnes sont mobilisées à cet effet. À l'intérieur du pays, des pluies diluviennes ont causé énormément de dégâts à Koumbia, une sous-préfecture située dans la préfecture d'Ogawal. Des centaines de familles se retrouvent sans abri. Leurs maisons ont été emportées par les eaux, certaines endommagées en partie par des arbres déracinés par la tornade qui a commencé jeudi en début de soirée. La forte pluie accompagnée d'un vent violent a continué de s'abattre jusqu'à ce matin du vendredi 11 septembre. Le dernier bilan fait état de 46 maisons en dur détruites, 37 cases décoiffées et 9 clôtures endommagées. Absent de la course pour le fauteuil présidentiel du 18 octobre 2020, le président du parti UDRG dénonce les anomalies qui existent dans le processus électoral. Pour Baouri, aucune condition pour une élection libre et transparente et équitable n'est créée. Suivi. Vous avez aussi un fichier électoral totalement corrompu, dont près de 50% de ceux qui figurent dans le fichier, et même plus, sont considérés comme étant litigieux, donc problématiques. L'un dans l'autre, avec des institutions, CENI et Cour constitutionnelle, qui ne sont pas en phase avec l'exigence de la transparence et de la régularité, vous ne pouvez pas parler d'élection en République de Guinée dans ce contexte. On a un simulacre d'élection avec un faire-valoir que certains candidats ont accepté de jouer. La Guinée et les Guinéens ne doivent pas se laisser instrumentaliser par ce qui est prétendument présenté comme une consultation électorale. Il y aura des diatribes, il y aura des provocations de gauche à droite, mais que les Guinéens refusent de tomber dans les pièges et continuent à vaquer tranquillement à leurs occupations pour subvenir aux besoins de leur famille et assurer leurs responsabilités de parents et de citoyens. Je vous le disais au sommaire, le président du parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement a procédé à la remise de dons de peinture à l'école primaire de Sangoya Cité et des kits sanitaires dans certains marchés de la capitale. Ces dons qui s'élèvent à plus de 19 millions de nos francs sont les fruits de la cotisation des citoyens pour sa candidature à l'élection présidentielle du 10 octobre. Sayon Kamara pour le reportage. Suite à l'appel lancé par son parti pour le soutien financier dans le paiement de la caution pour sa participation à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, l'ancien régiment guinéen Eli Kamano a mobilisé 21 millions de francs guinéens, un montant qu'il vient d'investir dans le renouvellement de la peinture de l'école primaire de Sangoya Cité et l'achat des kits sanitaires pour certains marchés de Conakry. Cette collecte, lorsque nous l'avons lancée, c'était dans l'optique de compléter la somme que nous avions dans la caisse, c'était les 400 millions, afin que nous puissions acter notre candidature pour les élections présidentielles du 18 octobre. Mais puisque tel n'a pas été le cas, alors nous avons décidé les 21 677 000 francs guinéens que nous avons collectés de restituer cela au peuple, mais de la plus belle des manières. Nous avons répertorié, identifié une école, c'est l'école primaire, comme vous le voyez, Sangoya Cité, et qui est dans un état
délabrés, abandonnés, et nous avons décidé d'apporter ces bidons de peinture, 20 bidons de peinture, et la somme de 3 millions de francs guinéens pour confectionner des tables bancs. L'ensemble, en termes de chiffres, ça va, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des seaux, des kits sanitaires que nous avons achetés, ça va dans les 19 millions et quelques. Voilà. C'est-à-dire en termes de liquidité que nous allons donner à certaines personnes, aussi les kits que nous avons achetés. Il y a 200 bavettes qu'on a confectionnées, il y a 50 kits qu'on a achetés, il y a 20 bidons de peinture, comme vous le voyez, il y a aussi le matériel pour la peinture et tout. Bon, les marchés, il y a nos moments dans les marchés. Nous partons dans les marchés parce qu'il faut tout de suite comprendre qu'elles sont très exposées à cette pandémie. Parce que même lorsque nous étions allés pour des collectes, elles avaient contribué. Et c'est ce qui nous a beaucoup marqué. Lorsque nous étions rentrés même dans les marchés, on a vu comment les mamans étaient exposées, elles étaient entassées. Et cela nous a donné à réfléchir. Et on s'est dit que pourquoi ne pas aller avec des kits, avec des seaux, avec de l'eau de javel pour les donner à la place des 1000 francs qu'elles ont donnés. Pour le délégué sous-communal de l'éducation de Sangoya Fassa, ce geste du parti PGSD vient à point nommé. Il estime qu'aucun geste n'est petit, surtout lorsqu'il est sincère. Au nom de monsieur le directeur communal de l'éducation de Matuto, au nom de tous ses adjoints autour de lui à la DCE de Matuto, au nom des anciens de Sangoya Cité, en passant par ma directrice Fatoumata Oulare, nous sommes comblés de joie, nous sommes dépassés. Dans le sens qu'il a orienté tout cet avoir-là vers l'école. Et tout le monde connaît l'école, parce que parmi nous, nous tous, nous sommes passés par là. Si un fils du pays, un patriote qui aujourd'hui prend son temps, prend son avoir, il met ça à la disposition des élèves, les futurs cadres de cette nation demain, vraiment, nous sommes comblés de joie. Selon le président du parti PGSD, sa formation politique a investi plus de 19 millions de francs guinéens pour ce don. Un don qui, selon lui, est destiné aux citoyens lambda. Le président Alpha Condé a convoqué le mercredi 9 septembre 2020 le corps électoral pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Selon le décret lu à la télévision nationale, le scrutin présidentiel aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. La Cour constitutionnelle a publié la liste des 12 candidats retenus pour ce scrutin, dont 2 femmes. C'est un reportage de Husseina Touba et Ibrahima Khalil. L'opposition extra-parlementaire suit de près l'évolution du processus électoral en Guinée. Parmi les 13 candidats postulant pour le fauteuil présidentiel, 12 ont été retenus, dont 2 femmes. Le président du parti Rassemblement pour la République, PRP, a une autre analyse de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais c'est justement aujourd'hui qui représente un grand poids de la forêt. Il faut tout faire. Sinon, écoutez, comment se fait-il que tu vas envoyer tes dossiers et que le greffier dit que oui, ton dossier c'est OK, c'est en forme, et puis on te donne un récépissé, comme on a donné pour tout le monde. Tu vas encore, tu te vois avec le corps médical, on dit que oui, ta santé est bonne, mais je ne vois pas, c'est purement politique. Mais même si ils peuvent éliminer tous les candidats de la forêt, mais qu'ils sachent que c'est la fin de leur règne, c'est la fin du pouvoir. Ils n'ont qu'à comprendre ça. La manière la plus belle aujourd'hui pour sortir, c'est d'abandonner ce 3e mandat, c'est d'abandonner ce coup d'État constitutionnel et de tout faire aujourd'hui pour que les Guinéens se retrouvent en harmonie et dans la paix. Donc je dirais à M. Zotomo de continuer à se battre et que, quel que soit le retrait de M. Zotomo, la forêt va sanctionner cette fois-ci. J'ai demandé aux Guinéens de sanctionner le RPG dans les urnes et ça se fera. L'actualité oblige, le président du PRP a abordé la question sur l'exclusion de certains partis politiques, membres du FNDC, candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le FNDC ne doit pas exclure quelqu'un parce qu'il prend part au processus électoral. Ou bien nous ne sommes pas en démocratie. Si c'est la démocratie, tous les partis ont créé le parti. Pourquoi? C'est la conquête du pouvoir et l'exercer.
Mais si tu ne prends pas part à une élection, mais comment tu vas avoir le pouvoir? Je pense bien que ce que le FNDC a fait hier, c'est pas normal. Tout le monde connaît aujourd'hui la force motrice, la force de mobilisation de l'UFDG, de PADES, de RGT, etc., etc. Moi qui vous parle, le RPR, je suis membre fondateur de FNDC. Alpha Condé est l'ennemi commun de la classe politique de l'opposition. Nous devons nous battre ensemble, main dans la main, pour l'empêcher de briguer un troisième mandat, martèle Diabati Doré. Le Parti des démocrates pour l'espoir PADES qui sort de son silence quelques jours après son exclusion du FNDC. Le PADES déclare avoir pris acte de la décision des responsables du Front. Selon le rapporteur du directoire de campagne du parti PADES, leur parti va continuer le combat dans les urnes. C'est un reportage de Yayo Moubari et Sayon Kamara. C'est une réponse du berger à la bergère. Le Parti des démocrates pour l'espoir PADES a à son tour pris acte de la décision des responsables du FNDC d'exclure leur formation politique de toutes les instances du mouvement. Malgré cette exclusion, le PADES n'entend pas baisser la garde. Non, ce n'est pas une trahison, c'est une incompréhension. D'abord, le FNDC, tout citoyen guinéen qui se sent épris de paix et de justice, qui est inquiet de la démocratie guinéenne, est membre du FNDC. Nous sommes toujours membres du FNDC. Mais les déclarations qu'ils ont faites, il n'y a pas de problème, nous prenons acte. Tout ce qu'ils peuvent, c'est de dire que quand il y a de plénières, ils ne vont pas nous convoquer. Quand il y a réunion au niveau du comité de pilotage, ils ne vont pas nous faire part. Ça, nous acceptons. Mais ils ne peuvent pas dire que nous ne sommes pas du FNDC, nous ne combattons pas pour la Constitution. Pour cet activiste du parti PADES, la meilleure façon de promouvoir l'alternance démocratique est d'aller aux élections. La meilleure manière de combattre, de faire revenir, de réhabiliter la Constitution pour laquelle on a lutté, c'est d'aller aux élections. Parce que nous sommes sûrs, nous allons gagner ces élections. Imaginez, si on laisse Alpha Condé seul aller dans ces élections, c'est qu'on valide son troisième mandat. Mais on peut le battre dans les urnes. Parce qu'aujourd'hui, le bastion où il se sent fier, où il se sent fort, ce bastion-là a basculé du côté du PADES, au niveau de la Haute-Guinée. Et tout le monde peut le témoigner. Actuellement, les manifestations qui se sont faites là-bas, la population de la Haute-Guinée s'est sentie trahie par le régime du professeur Alpha Condé. Et nous, le PADES, nous nous sentons forts là-bas et nous nous sentons forts au Fouta parce que les projets que le docteur Ousmane Kaba apporte au peuple de Guinée, c'est un projet rassurant, c'est un projet qui va nous permettre de gagner par les urnes. Le PADES du docteur Ousmane Kaba, le RDG de Maître Abdoul Kabel et Camara et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo sont des partis politiques membres du FNDC à avoir divorcé avec le mouvement. Je vous le disais également au sommaire, la césarienne est l'une des interventions chirurgicales les plus courantes au monde et le taux d'accouchement par césarienne ne cesse d'augmenter de nos jours un peu partout dans le monde. Notre rédaction a rencontré un spécialiste de la santé publique. C'est un reportage de Ousmane Kabaketa et Moustapha Diané. Depuis 1985, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que le taux de naissance par césarienne se situe entre 10 et 15%. Depuis cette époque, l'accouchement par césarienne est de plus en plus fréquent, aussi bien que dans les pays développés que dans les pays en développement. Toutefois, aucune donnée ne montre que l'accouchement par césarienne ait un effet bénéfique chez la femme ou chez le nourrisson. Comme toute intervention chirurgicale, la césarienne est associée à des risques à court et à long terme, pouvant affecter la santé de la femme et de son enfant, ainsi que des grossesses ultérieures, comme l'expliquent ces spécialistes. Les césariennes ne peuvent pas dépasser plus de 5 césariennes. Alors que si on accouchait par voie basse, ça dans les conditions normales, la femme peut accoucher plus de 5, 6, 7, 8, il y en a qui accouchent même 10 enfants. Mais si c'est par la césarienne, on ne peut pas, on ne se limitera qu'à 5 pour éviter le risque. La césarienne est une pratique chirurgicale qui consiste à faire sortir le bébé du ventre de la maman lorsque c'est dangereux ou impossible par voie basse. Plusieurs causes sont liées à ce phénomène. Il y a l'âge d'abord de la femme. Si la femme n'a pas atteint un certain âge avant de procréer, il y aura des complications pour éviter le risque.
passe par la césarienne. Deuxièmement, le fait de porter des enfants qui dépassent un peu le poids, le surpoids, et gros fœtus. Ça aussi, ce sont des choses. Troisièmement, il faut penser aussi à la position de l'enfant. Ce sont les indications d'une façon générale. Pour stopper ce phénomène, ou du moins réduire les naissances par césarienne, Dr Doumbouya propose. Pour diminuer le risque de césarienne, le nombre de césariennes, il faut inviter les femmes à fréquenter les CPN très tôt, c'est-à-dire aller se faire consulter, la consultation prénatale dans des centres de santé très tôt. Car une femme qui est suivie a 90% de chances d'éviter le risque de césarienne. Là, en ce moment, on évite beaucoup de risques. Par exemple, si l'enfant, normalement, n'est pas bien positionné, avec les examens échographiques, on saura à temps la position de l'enfant et à temps, on pourra solutionner avant à terme. Donc, les conséquences, il faut toujours aller vers les centres de santé. Les solutions, c'est dans les centres de santé. Donc, la femme doit se faire consulter, c'est-à-dire des consultations en CPN, consultations prénatales. Ces dernières années, les gouvernements et les cliniciens ont exprimé leurs préoccupations face à l'augmentation du nombre d'accouchements par césarienne et aux conséquences négatives potentielles pour la santé maternelle et infantile. Les taxis-motos sont fortement affectés dans leurs activités à Conakry. Ces jeunes sont souvent victimes de la tracasserie policière une fois dans la circulation. Ils tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage de Noumoussou Doumbouya et Alassane Souma. Taxi-moto, une activité génératrice de revenus pratiquée majoritairement par des jeunes diplômés sans emploi à Conakry. Ces jeunes envahissent tous les grands carrefours de la capitale à la recherche du quotidien. Sur le terrain, les motards sont souvent victimes de cas d'accidents qui sont parfois même mortels. Ce que je demande à mes collègues, quand ils gagnent une moto, ils n'ont qu'à conduire doucement pour la sécurité de nos passagers et surtout éviter les infractions comme les surcharges. Ces détenteurs des engins à 2 roues exercent cette activité pour éviter la délinquance juvénile comme pour dire qu'il n'y a pas un seul métier. Cependant, ces diplômés sans emploi éprouvent d'énormes difficultés avec la police routière qu'ils accusent de faire un acharnement sur eux une fois dans la circulation. Il y a des syndicats ici qui nous représentent, qui se disent être nos représentants, mais réellement, ils ne nous défendent pas. Pourquoi? Chaque jour, à longueur de journée, nous sommes victimes des policiers qui nous tracassent, qui nous font tout. Et ils ne sont pas là pour nous défendre envers ces policiers. Une fois qu'ils vous appréhendent, ils vous amènent directement à la routière sans vous donner la possibilité de vous expliquer. Une fois que votre moto rentre dedans, ils ont fixé leur amende à 110 000 francs. Ils ne vous demandent pas pourquoi ils vous ont arrêté, ils ne vous demandent rien. Accusé à tort ou à raison, ce responsable syndical n'a pas voulu se prêter à nos questions, sous prétexte qu'on n'a pas pris rendez-vous avec lui. Vous allez nous programmer. Est-ce que vous avez compris? Nous ne sommes pas analysés, qu'est-ce qu'on va vous dire? Et puis sport pour finir cette édition d'information avec 11 de départ complètement remaniés. Le Paris Saint-Germain a raté sa première sortie de la saison de Ligue 1 2020-2021 face à Lens sur un score d'1-0. Le club champion de France est démembré à cause de plusieurs cas d'absence provoqués par la Covid-19. C'est un commentaire de Jeannette Akou-Aboudri. Une défaite déjà pour le champion de France en titre. Dès sa première sortie, le club de la capitale s'est pris pied dans le tapis. Les vice-champions d'Europe sont tombés sur le terrain du promis lensois. Vu les circonstances actuelles du club et de nombreuses absences enregistrées, cette contre-performance n'est pas alarmante, mais elle fait une tâche quand même pour le Paris Saint-Germain.
Lors de la conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel avait demandé aux journalistes d'être indulgents avec sa troupe si celle-ci venait à fauter. Il sera difficile d'être conciliant avec Marcel Bulka, le numéro 3 de la hiérarchie des portiers du Paris Saint-Germain, a raté son match. Il a été battu sur une action qu'il a provoquée lui-même, permettant à Ignatius Ganago d'ouvrir le score à la 17e minute du jeu. À 1-0, Lens a pris confiance et a raté 2 occasions pour faire le break. Même s'il reste 111 points à prendre dans ce championnat, le Paris Saint-Germain peut tout de même regretter les 3 points perdus à Bolaye où il n'avait pas perdu depuis 2004. Pour Lens, il s'agit d'un succès. Pour le Paris Saint-Germain, c'est un mauvais début en attendant peut-être de se rattraper lors du Classico face à l'Olympique de Marseille, prévu 13 septembre 2020. À Barcelone, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la pépite Ansu Fati, blessé et forfait pour le premier match amical contre Nastic, prévu demain samedi 12 septembre 2020. Le prodige barcelonais souffre d'une contusion à la hanche. La durée de sa blessure dépendra de l'évolution de sa blessure, a annoncé le club. A rappelé que le joueur de 17 ans a dernièrement vécu des moments inoubliables avec la sélection espagnole lors des tours préliminaires de la Ligue des Nations. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et bonne suite de programme en compagnie de Star 21 TV. À présent, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. C'est les policiers, ce qui est lié à notre travail taxi-moto. Les policiers nous fatiguent beaucoup. Parce qu'actuellement, on prend une moto, on nous verbalise à 2 reçus, 220 000. Alors qu'on prend une voiture, on négocie à 20 000, 30 000, 50 000. Vous comprenez? Maintenant, il y a la police CMS, il y a la routière. Partout là où tu vas, on t'arrête, on te verbalise. Des fois, même si tu as tous les papiers, on te dit non. C'est arrêt gênant, même si ce n'est pas un arrêt gênant, on te fait gaspiller seulement. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui est lié aux maladies là. Parce qu'actuellement aussi, notre travail, ça ne marche pas beaucoup. Les maladies là, ça a beaucoup joué sur nous aussi. Nous, on demande l'État de voir plus pour que ça là, ça finisse. Pour la route aussi, les routes sont impraticables. Surtout dans le quartier, il y a de ces parties, c'est impraticable. Même sur le goudron aussi, il y a de ces parties encore, c'est pas bon. Notre engin, ça ne dure pas. Tu achètes une moto neuve, ça fait même pas 6 mois, 7 mois, ça commence à se gâter. Ça, l'état de route, c'est pas bon. Les difficultés qu'on rencontre ici, d'abord je commence ici par les policiers parce qu'on a assez de problèmes avec eux. Ils nous fatiguent tellement parce que quand on sort la journée pour avoir au moins notre paye, eux, ils nous arrêtent ici pour ne rien parce que ce sont eux-mêmes des fois qui créent ici des embouteillages. Vous voyez, non? Bon, avec eux, ils nous demandent des cartes, nos papiers ici, mais avec ces papiers-là, même si on leur donne le tout, ils peuvent nous demander ou nous coûter ici, nous couper ici de l'argent quand je vais demander. Et ils nous demandent de payer certaines sommes comme ça là et qu'on n'en a même pas. En Guinée, ce qui me fait mal en Guinée actuellement, bon, le fait que les gens ne respectent pas ici les lois, parce qu'il y a la loi en Guinée, mais on ne respecte pas. Même les policiers violent ici les lois. On nous dit de respecter ces autorités-là, mais ce sont eux les premiers ici qui arrivent à violer ces lois-là. Est-ce que ça c'est normal? Ce qui me fait mal actuellement, de nos jours, il n'y a pas d'employabilité en Guinée. Le secteur privé est fragile. Donc, j'appelle et je dis à toute l'autorité guinéenne que la Guinée doit avoir beaucoup de secteurs privés pour que l'employabilité soit élargie en Guinée, surtout le secteur privé. Mais vu qu'actuellement, on ne voit que faire du thé dans le quartier et cela engendre le chômage.
dans le pays. Bon, actuellement, les difficultés que je rencontre, elles sont énormes. Hein. Donc, il y a un problème de manger qui se pose. Il y a un problème de logement. Les logements, le prix est exorbitant. En même temps, il y a des arrestations arbitraires, ce que nous voyons ici. Donc, il y a des problèmes au niveau du gouvernement. Il y a le délestage au niveau du courant. Donc, il y a pas mal de problèmes que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Donc, la Guinée va très mal aujourd'hui avec les dirigeants guinéens qui ne font pas leur travail. Et il y a les injustices un peu partout. Donc, franchement, on ne peut pas tout détailler. Donc, la liste, elle est longue. En vérité, je ne voulais pas parler de la classe politique guinéenne. Parce qu'en vérité, je suis vraiment déçu de la classe politique guinéenne. Et surtout les jeunes qui font partie de cette classe politique, qui se laissent manipuler par les politiciens qui travaillent à leur fin, pour leur bénéfice seulement, et que nous, les jeunes qui doivent être les relais de ce pays, on se laisse manipuler par ces gens-là.